Wouh! J'aime toujours beaucoup écouter cette petite animation initiale. Ça me met dans une énergie assez spectaculaire. Attendez, justement, parlant de se mettre dans une énergie spectaculaire. Je voulais commencer ce soir. Yes! Oh oui, 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 oui. L'aventure prêt pour l'amour est sur le point de débuter, mesdames et messieurs. Et ce soir, c'est notre dernier live grand public. Je n'ai pas pu m'empêcher. Vous m'en pardonnerez. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Non, ce soir, c'est notre dernier live grand public sur la page de Prêt pour l'amour ensemble. Un dernier moment qu'on passe avant de se retrouver officiellement en privé pour le départ de la grande aventure Prêt pour l'amour. Juste vous et moi, ensemble, dans un groupe privé, à vivre cette grande aventure-là. Et là, on se prépare pour l'expédition. On est sur le point de partir. On a pris notre sac à dos. Puis là, on met notre boussole, notre gourde, notre carte. Puis c'est moi qui vais tout amener ça pour vous autres. Tout ce que vous avez besoin, c'est de faire acte de présence. Vous allez dire, OK, je vais être là. On passe pas à hier, on passe pas à demain, on se prépare maintenant pour l'aventure qui est sur le point de débuter. OK, ce soir, j'ai vraiment du contenu le fun pour vous autres. Encore une fois, je vous ai préparé des trucs qui, je pense, vont vous faire vibrer. Et plus que tout, en fait, je voulais répondre à vos questions, parce que j'ai reçu plusieurs questions sur la page de Prêt pour l'amour. Tu sais, on avait fait une petite affiche avec ma photo mentionnant simplement que si vous aviez des questions, ben, c'était le moment ou jamais de les poser pour que je puisse y répondre ce soir. Et c'est ce que je vais m'empresser de faire. Mais avant de le faire, 2-3 petites annonces pour vous, OK? La première, si vous êtes ce soir au rendez-vous, probablement pour une troisième édition, c'est-à-dire qu'on s'est déjà vu une première fois avec Chantal, une seconde fois avec nos invités qui venaient faire un témoignage, et là, une troisième fois ce soir. Si vous êtes encore là, ben, fort est à parier que vous avez aimé les moments que vous avez vécus, vous avez vibré, ça vous a parlé. Si vous connaissez des gens là, qui auraient besoin d'entendre ça, là, ben, on veut leur partager à eux aussi les webinaires gratuits. OK, on va mettre un lien. Là, je ne te l'ai pas dit, Marie-André, tantôt. Marie-André, c'est celle qui gère la régie en arrière pendant que moi je vous parle. Là. Marie-André va mettre le lien pour les webinaires gratuits. Alors, partagez ce lien-là, OK? Gênez-vous pas. Si vous connaissez une personne qui aurait besoin d'entendre ce message-là, qui aurait besoin de découvrir la méthode, la philosophie Prêt pour l'amour, ben, c'est le temps ou jamais de faire une bonne action puis de, je vais le dire comme ça, là, ramasser des bons points karma. De dire, c'est quoi, je redonne au suivant. Ça m'a fait vibrer, ça m'a allumé des bougies, ça m'a éclairé sur certains concepts. Bon, ben, c'est le temps ou jamais. Ne vous gênez surtout pas pour le partager, même si c'est en rediffusion, c'est encore mieux, partagez-le. Première chose. La deuxième, bien, évidemment, vous le savez, les portes pour les inscriptions de la 4e cohorte du programme Prêt pour l'amour ferment demain. C'est le temps ou jamais, là. C'est là, là. On est comme le 17 à 23h59. Fait que là, le déclic est commencé. Le décompte, le TikTok est commencé. Et là, je veux juste rassurer, OK, ceux qui nous écoutent ce soir, qui nous ont écoutés dans le passé, puis ont fait OK, c'est beau, j'embarque, j'y crois, je suis convaincu, je suis vendu, qui ont eu un déclic, OK? Alors, pour tous ceux qui ont eu un déclic, qui font partie de l'aventure, d'un, je veux vous dire, j'ai une gratitude énorme en votre proactivité puis votre désir de
vous lancer dans l'inconnu, de faire quelque chose de nouveau, de prendre un risque. Bon, on s'entend que c'est un petit risque, là, c'est garanti, puis c'est vraiment une expérience qui a été tellement recommandé par des milliers de personnes, mais quand même, je veux vous féliciter et je veux vous dire aussi, parce que là, à date, là, si vous ne le saviez pas, ceux qui nous écoutent, là, on est rendu plus de 700 personnes dans cette quatrième cohorte qui débute la semaine prochaine. 700 personnes, quelle communauté! Oh! Extraordinaire, ça va être. Je suis tellement excité de commencer. Je m'en peux plus. Mais je veux juste vous rassurer, OK, parce que c'est un processus et lorsque l'on s'inscrit, évidemment, on doit passer à travers un processus qui est. On filtre les courriels pour donner les accès aux gens, entre autres à travers la page Facebook privée. Là, il y en a qui sont un peu sur l'inquiétude de je viens de m'inscrire, j'ai payé, je n'ai pas mes accès, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne? Ne vous inquiétez pas, 700 personnes à gérer en même pas quelques jours, c'est énormément de gens et on est une petite équipe. Mais ne vous inquiétez pas, OK, d'ici la fin de la semaine, euh, tout le monde va avoir son accès, tout le monde va être accepté sur le groupe privé Facebook pour la quatrième cohorte, OK? Faites juste, je vous demande juste d'être patient, puis encore une fois, si je fais un parallèle avec ce dont je vous ai parlé avec la page Prêt pour l'amour au précédent webinaire, commencez à l'incarner. Commencez à être déjà dans cette énergie-là de le cœur ouvre, plus de patience, plus de bienveillance. Tout va bien aller. Inquiétez-vous pas. On ne va pas vous oublier. La caravane est en train de se préparer à partir à l'aventure et vous allez y être. No stress. No stress, comme dirait un de mes coachs. OK, alors, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi à mentionner. Maintenant, sans plus tarder, je veux répondre à vos questions. Alors là, évidemment, j'en ai pris quelques-unes en note, puis même, je vous lis ceux qui vont se reconnaître. Là, je leur ai dit, je vais te répondre, je vais en parler ce soir au webinaire, au direct. Alors, j'ai quelques questions que j'ai prises. Vous allez peut-être me voir des fois me promener. J'ai pris quelques petites notes de ce que j'ai envie les questions auxquelles j'ai envie de répondre. Mais ceci dit, si vous venez de vous joindre à moi ce soir, de vous joindre à nous, là, la belle gang qui est présente en direct, puis que vous avez une question, une inquiétude, quelque chose pour lequel vous avez besoin d'un peu de lumière, vous avez besoin de vous faire rassurer, vous avez besoin d'une information supplémentaire, c'est le moment ou jamais. Ce soir, je réponds à vos questions. Alors, vous me faites une passe, comme au Québec, on dit, vous me faites une passe sur la palette, puis moi, ben, je vais mettre la POC dans le filet. Ça, c'est OK, pour les Européens français qui comprennent peut-être plus ou moins mon allusion ici. Alors, je parle du hockey, je vais mettre la rondelle dans le filet, mais avant ça, j'ai besoin que vous me fassiez la passe pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, ça commence d'abord par vous qui faites le premier pas, qui dit OK, j'ai une question. Alors, première chose, on va commencer tout de suite. Je vais répondre aux questions que j'ai prises en note. Parce qu'il y a des très, très bonnes questions. Alors, la première, je ne pense pas que ce soit son vrai nom. Peut-être qu'elle voulait rester anonyme ou c'est un nom de code. Alors, je vais répondre à Brou Ali. Brou Ali, qui va comme suit. OK, je vous réponds, je vais vous lire sa question. Alors, Brou Ali dit: j'ai peur de ce que je vais découvrir sur moi en faisant le programme, évidemment. Il y a des choses que je veux changer, mais ça semble être ma personnalité. Comment pourrais-je éviter de rencontrer des âmes perdues et des personnages farfelus qui n'ont rien à m'offrir? Ils ne me nourriraient pas sentimentalement, ni intellectuellement, ni spirituellement avec le temps. Donc, bref, Brouma Ali, si je comprends bien, ben, tu dis, OK, si j'entame le processus, ben là, je commence à attirer juste, je vais à la pêche, puis finalement, j'attrape seulement des poissons-chats et des carpes. C'est décevant. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Puis je sens qu'il y a des choses qu'il faut que peut-être que je change, mais je ne sais pas si j'ai envie de m'aventurer sur ce terrain. Alors, ben, Brou, quand même, je t'ai appelé Brou. Je te dirais d'abord et avant tout, je te dirais ceci. Cette peur qui t'habite, accueille-la à bras ouverts. Parce que cette peur-là, pour la représenter avec une image, là, tu sais, quand on rentre dans un building, dans un bâtiment où il y a une porte de sortie, et juste en haut de la porte, il y a une espèce de cadre avec le mot sortie qui est en rouge et qui s'illumine lorsqu'il y a une panne d'électricité. Alors, tant qu'il fait clair, ça va, mais si jamais ça vient qu'à être dans la noirceur, la pénombre, ça s'allume et ça nous indique par où passer pour sortir. Brou, cette peur-là, elle t'indique par où passer pour grandir. Elle t'indique le chemin
vers la prochaine étape de ton évolution. Maintenant, tu peux dire, je vais rester en sécurité, au chaud dans mon bâtiment que je connais, qui m'est familier. Oui, certes, d'accord, tu le peux. Par contre, si tu souhaites réellement grandir, je t'invite à passer par ce chemin-là, puis qui sait, peut-être qu'en ouvrant la porte, tu vas pour une des premières fois de ta vie te retrouver ébloui par un soleil lumineux, d'une chaleur qui va tout d'un coup faire: «Oh mon Dieu, mais je ne peux pas croire que j'ai manqué ça pendant toutes ces années». Alors, la première chose, c'est celle-ci. Ta peur te guide vers la prochaine étape de ton évolution. Alors, plutôt que de l'éviter et de t'en sauver, va vers elle. Première chose. La deuxième, j'ai envie de te dire que, bon, OK, pour les rationnels là, ce soir qui sont avec nous, tu sais, ceux qui sont plus pragmatiques dans leur tête, intellectuels. Puis là, peut-être que vous avez entendu dans les webinaires, les 2 derniers webinaires en direct, sortir de ma bouche les mots être sur la bonne fréquence, attirer l'amour, manifester dans sa réalité, être magnétique. Puis là, vous vous dites, j'ai continué à l'écouter parce que je le trouve quand même sympathique. Bon, avec sa petite bouille, il est beau garçon. Ah, ce qu'il dit, c'est quand même pas mauvais. Je vais écouter le troisième, c'est gratuit. Mais vous êtes peut-être avec une petite réserve de dire, ouais, ben, tu sais, moi, je suis pas trop convaincu de toutes ces histoires-là. Ça sonne un peu ésotérique. Moi, je suis un gars aussi très terre à terre. Je suis un gars qui est énormément sur le terrain. Et autant que j'enseigne l'art de l'être, autant que j'enseigne l'art du faire. Et je considère que la combinaison des deux, c'est là où se retrouve la pleine puissance de l'humain. Et là où je veux en venir avec cette parallèle-là, c'est qu'avant de parler d'attirer, puis de manifester, puis de syntoniser la bonne fréquence, une chose que j'essaie d'enseigner au meilleur de mes capacités à travers le processus, le programme Prêt pour l'amour, c'est d'arrêter de s'éloigner de ce qu'on veut. C'est comme si il y a ce que tu veux, puis tu t'en éloignes, tu t'en sauves, tu l'auto-sabotes. Oui, avec tes pensées, mais surtout plus loin que ça, très, très concrètement, avec tes paroles, puis avec tes actions. C'est comme si tu t'éloignes de ce que tu veux réellement dans ton cœur. Pourquoi? Mais ton cœur, lui, il veut quelque chose. Il aspire à évoluer, à grandir. Mais ta tête, elle a fait, sois prudent, non? Il y a comme un conflit, il y a une polarisation, il y a une contraction intérieure qui fait que de par une intention positive de te protéger, tu t'auto-sabotes dans le processus. Alors, avoir peur de notre propre évolution, c'est humain, mais vient un moment où on se dit, OK, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais me propulser dans cette évolution-là, une étape à la fois, un pas à la fois, comme par exemple 12 semaines à la fois, pour d'abord et avant tout commencer, c'est ça un peu le processus prêt pour l'amour, c'est qu'avant même de commencer à attirer, puis manifester, puis syntoniser la fréquence de l'amour, on commence par faire le ménage. On commence par nettoyer. Les premières semaines sont entièrement consacrées à non, non, on ne pense même pas de trouver l'amour, là. On ne s'en va pas là. Les premières semaines, elles sont uniquement consacrées à nettoyer, à enlever, défricher, clarifier, mettre de la lumière. Pourquoi? Parce que, aussi bien intentionné que tu sois, je vais vous parler un petit peu comment bien des gens sont, mes clients en tout cas, ce que j'ai observé à travers les 18 dernières années à faire du coaching amoureux. Les gens, souvent, ils recherchent des habiletés. Montre-moi comment faire quand je sors, quand je rencontre du monde, quand je suis dehors, quand je suis dans la société. Montre-moi comment faire pour être dans le flirt, dans la séduction, dans le charme. Quoi dire, quoi faire. C'est toutes des habiletés qui sont dans le savoir-faire. Mais ça, pour moi, c'est si tu n'as pas pris au préalable le temps de nettoyer, c'est un peu l'équivalent de mettre de la peinture dorée sur une crotte. J'imagine du monde à la maison qui quoi? Ouais, tu sais, tu as une crotte puis tu mets du laqué doré dessus. Ah, écoute, de loin, c'est beau, ça brille. C'est reluisant. Sauf que si tu t'approches puis tu grattes, tu vois qu'en dessous, il y a du brun. Puis si tu sens, il y a quelque chose de louche avec l'odeur, tu comprends? Bon, là, c'est un peu brutal comment je l'explique, mais chaque être humain, on a tous notre shit à gérer. On a tous notre merde en dedans de nous qui, bien souvent, vient de notre passé, vient de notre héritage, c'est nos mirages amoureux qu'on enseigne d'ailleurs dans le programme, mais qui viennent de notre papa, de notre maman, des gens qui ont pris soin de nous, de nos premières années de vie. Et ça c'est énorme comment ça a une influence sur notre destinée amoureuse quand on ne prend pas le temps de le comprendre en toute conscience. Alors,
Donc, ce que j'essaie de dire ici, là, je fais un long chemin, c'est qu'avant de penser à mettre une peinture dorée pour que ça brille, commençons donc par enlever la crotte, parce que même si tu mets de la peinture dorée sur la crotte, ça va rester une crotte. Fait qu'on va s'arranger pour la nettoyer pour qu'il n'y en ait plus de crotte, pour que le reste, ce soit juste quelque chose de beau, de solide, de lumineux, une belle base qui, oh, wow, quand tu la regardes, tu fais, hey, il y a quelque chose qui se passe avec ça, puis c'est inside out, à tous les niveaux, OK? Alors ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ben là, à partir de ce moment-là, oui, définitivement, on va mettre de l'emphase, Brou, sur la prochaine étape qui est celle de OK, j'ai eu peur, mais je suis ma peur. OK, maintenant, avant de penser à aller chercher, je vais arrêter de me sauver puis saboter puis de m'éloigner de ce que je veux, me faire le ménage, me nettoyer. Et ensuite de ça, là, on va peaufiner. Là, on va ajuster. Là, je ne vais pas tout te dire ce qu'on va faire, là, mais on va faire un travail. On va prendre soin pour que tu syntonises cette fréquence-là qui va te permettre très concrètement de percevoir dans ta réalité des opportunités, des gens, des personnes, pour que, de fil en aiguille, de domino à domino, tu te retrouves face à cette personne-là en te disant, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Je t'ai tellement cherché, je t'ai tellement entendu. Enfin, tu es là. Ça arrive. Mais d'abord, il faut faire les choses, il faut bien faire les choses, il faut les faire en étapes. Puis, tu sais, c'est un peu comme Ghislaine disait, une de nos invités qui a fait un témoignage dans le dernier webinaire, c'est pas juste d'attirer, c'est de refléter. C'est de refléter ce que l'on porte. La vie nous reflète constamment, nous met toujours en plein visage ce que l'on porte à l'intérieur de nous, ce que l'on croit par rapport à la vie. Alors, quand on est dans un état optimal parce qu'on a fait un ménage, bien là, tout d'un coup, notre reflet qui nous revient, il est transformé. Puis là, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Les opportunités arrivent, les gens arrivent. Tout d'un coup, je me fais proposer un emploi, un meilleur job, la job de mes rêves. J'ai une augmentation de salaire. Je guéris des blessures. Je me réconcilie avec mes parents, que ça faisait, je ne sais pas combien de temps je n'avais pas parlé qu'on était en chicane, en conflit. Tout ça, ça se passe parce que toi, d'abord et avant tout, tu as changé. Fait que c'est un processus qui est tellement complet puis qui touche tellement de niveaux, tellement holistique, que ça touche plusieurs niveaux, que c'est un processus. Alors donc, Brou, je te dirais, c'est ma réponse pour toi, ce serait celle-là, OK? Je continue, j'enchaîne avec la prochaine. J'ai quelques questions. OK, la prochaine, j'ai Julie Sarrazin. OK, Julie, elle me dit, bonjour, j'aimerais changer ma façon d'agir avec les hommes. Je chasse de manière déterminée, intense et agressive. Je sais que ça ne marche pas. Que dois-je faire concrètement pour attirer les hommes? Bon, Julie. Julie. Tu sais que ça ne marche pas. C'est une demi-vérité ou un demi-mensonge parce que ça peut fonctionner. La raison, la meilleure preuve de ça, c'est que tu continues de le faire. Ça veut dire que ça a déjà fonctionné dans ton passé et ça peut, oui, fonctionner avec certains hommes qui sont particulièrement yang. Alors là, si vous entendez yang et vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à retourner écouter le tout premier webinaire direct qu'on a fait en début de semaine avec Chantal Lacroix. Yang, qui est la moitié, une polarité de l'énergie de la vie, le chi, qui est le yin, le féminin, et le yang, le masculin. Alors, quand on est dans la chasse, dans l'agressivité, ou en tout cas du moins la détermination, on est dans une énergie qui est très yang, qui est dans le masculin sacré. Alors, pour que ça plaise à un homme, il faut que l'homme soit encore plus yang que toi. Il faut que ce soit un homme très carriériste, qui est très proactif, qui va de l'avant, qui a une confiance en lui extrêmement puissante, qui a un aura. Sinon, puis bien souvent, je pourrais peut-être en parler plus tard, mais ça fait en sorte c'est soit qu'on attire un homme dans cette énergie-là. Tiens, je vais y aller tout de suite. Je vais l'expliquer rapidement, OK? Alors, pour ceux qui nous écoutent, en partant de l'énergie de l'amour, OK? Qui est le yin et le yang, vous retournerez étudier si vous ne l'avez pas écouté, le webinaire. Grossière généralisation, il existe 4 grands types de relations et de partenaires amoureux, OK? Qui sont basés sur ces énergies-là. Les 2 énergies sont le cœur, qui est le yin, le féminin sacré, et le yang, qui est le masculin sacré, qui est la colonne. Colonne pour colonne vertébrale. Alors, les 4 types sont ceux-ci. Le premier, peu de cœur
et peu de colonnes. Ça, ce sont les gens qu'il faut que tu évites à tout prix. Parfois, on va faire l'erreur de s'aventurer dans leur lit pour une histoire d'un soir en boisson ou en désespoir de cause ou parce qu'on est tanné et on veut se divertir. On va se retrouver avec une personne qui a peu de cœur et peu de colonnes. C'est une erreur monumentale. Ça nous tire vers le bas, ça nivelle vers le bas. C'est de l'autosabotage. C'est à éviter à tout prix. Le deuxième, c'est un partenaire qui va être davantage beaucoup dans le cœur, mais pas assez dans la colonne. Alors, un partenaire qui est beaucoup dans le cœur, pas assez dans la colonne, admettons pour les hommes, parce que je parle à Julie, c'est souvent les hommes roses. C'est les hommes qui communiquent. Puis je ne veux pas les dévaluer parce qu'honnêtement, ce sont des hommes extraordinaires. Ils sont très doués pour communiquer, pour parler de leurs émotions, pour vous lire, mesdames, pour vous comprendre. Quand vous êtes avec eux, initialement, vous allez faire Oh my God, je me sens tellement bien, je me sens tellement comprise, je me sens tellement moi-même. C'est comme si je peux être moi-même. C'est merveilleux. Par contre, ce qui peut arriver avec le temps, c'est que vous allez dire il manque de colonne, il manque de drive. Tu sais, c'est le genre de gars où tu lui demandes qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir? Qu'est-ce que tu as envie de faire en fin de semaine, chérie? Puis il va dire ben, je ne sais pas, toi. Ben, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, ce qui te fait plaisir. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu as envie? Ben, j'ai envie de ce que toi, tu as envie. Vous voyez le style? Alors, ça, c'est un partenaire qui a beaucoup de cœur, mais pas beaucoup de colonne. Il manque de drive. Puis ça, ce que ça peut faire avec le temps, c'est qu'à un moment donné, vous allez dire il me semble qu'il manque de piquant. J'aimerais ça là, qu'ils me prennent, là, farouchement, fougueusement, qu'ils m'embrassent passionnément, mais il manque un petit peu de ça, OK? Alors, ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le partenaire qui a beaucoup de colonnes, mais peu de cœur. Beaucoup de colonnes, peu de cœur, c'est un partenaire qui, lui, va être très carriériste, va pousser vers l'avant, va avoir une drive, va avoir une aisance, va avoir un charisme, va être séducteur, va avoir confiance en lui, mais qui, quand c'est le moment de s'ouvrir, de parler de sa vulnérabilité, d'aller dans l'authenticité, va peut-être avoir un peu plus de difficultés. Va parfois même être un peu plus dans la superficialité, dans la possession de matériel, dans l'expression de son ego, de performance et de productivité. C'est pas mal, soit dit en passant. Par contre, à l'excès, ça a ses limitations. Alors, quand on se retrouve avec un partenaire comme celui-là, encore une fois pour Julie, bien, ce partenaire-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas souvent mettre de l'eau dans ton vin parce que tu ne passeras pas en première. Tu vas être deuxième, troisième, quatrième. Il va y avoir d'autres priorités avant toi. Alors, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Alors, ça, c'est le quatrième. Le troisième et le quatrième, c'est le partenaire qui a beaucoup de cœur et beaucoup de colonnes qui sont combinés tous les deux. On va dire que ça, c'est l'homme qui est dans sa conscience, l'homme qui est en évolution. Même chose pour la femme, c'est la femme dans sa conscience, la femme qui est en évolution, qui est malléable, qui est capable de faire preuve de davantage de yin, c'est-à-dire d'écoute, de communication, d'ouverture, de bienveillance quand c'est le temps, mais aussi qui est capable de faire preuve de drive, on s'en va vers l'avant, on fait des projets, on bâtit ensemble de yang quand c'est le temps, de trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, évidemment, si vous voulez mon opinion, c'est le partenaire amoureux que vous cherchez dans votre vie, peu importe où vous en êtes. C'est à vous de vous élever vers ça. Maintenant, peut-être juste une dernière petite parenthèse là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, l'être humain, on a tendance à chercher l'homéostasie. L'homéostasie, bien grand mot pour dire on recherche l'équilibre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les gens qui ont peu de cœur, peu de colonne vont essayer de se retrouver ensemble. Ils vont s'attirer. Les gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de colonnes vont se retrouver ensemble aussi. Ils vont s'attirer. Ce qui est intéressant, c'est que les deux du centre, les deux noyaux centrales, les gens qui ont beaucoup de cœur et peu de colonnes vont avoir tendance à chercher des partenaires qui ont beaucoup de colonnes et peu de cœur. Pourquoi? Parce que ça s'équilibre. Et les gens qui ont peu de cœur et beaucoup de colonnes vont avoir tendance à chercher ceux qui ont beaucoup de cœur et peu de colonnes. Pourquoi? Parce que ça s'équilibre. Alors là, je vous invite ce soir à juste prendre le temps d'intégrer ce que je viens de vous dire là, puis de réfléchir à j'en suis où, moi, dans mon évolution amoureuse? Est-ce que dans les 4 traits, là, qu'est-ce que j'exprime le plus? Puis quelles ont été mes relations amoureuses passées, dans quelles énergies elles étaient? Puis ça peut vous donner vraiment des beaux pointers, des belles pistes de réflexion sur ce que vous avez à intégrer dans votre vie. Je vais vous donner un exemple concret, OK, pour moi. Il y a quelques années de ça, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de cœur, mais peu de colonnes. C'est le fun parce que j'étais un gars qui communique, j'étais un bon professeur, j'étais un bon enseignant, ce que je fais avec vous ce soir, mais je manquais de drive. Et je me suis dit, OK,
tout peut s'améliorer dans la vie, tout peut se transformer, tout peut se changer. Alors, je vais commencer à mettre un peu plus d'emphase là-dessus. Ça, je l'ai naturel. Alors, je vais mettre plus d'emphase à, tranquillement, pas vite, mettre de l'énergie, du focus, de l'attention sur ça pour l'élever dans ma vie. Puis, je peux vous dire une chose, quelques années plus tard, mon épouse, elle serait ici, elle pourrait en témoigner. J'ai beaucoup de colonnes maintenant. Puis, j'ai beaucoup de drive. Mon yang s'est développé d'une façon exponentielle avec les années, mais évidemment, j'ai trouvé l'équilibre là-dedans. Alors, là, j'ai pris un long détour pour expliquer un petit peu l'énergie là-dedans. Maintenant, ceci dit, pour répondre, Julie, à ta question, j'en parle de long en large dans le programme, dans la deuxième et troisième partie du programme, particulièrement dans la deuxième partie du programme. Mais là, ce soir, je vais te donner quelques petites pistes de réflexion. OK? D'abord et avant tout, l'essentiel pour toi, c'est de t'investir, d'alimenter, de nourrir, de faire de plus en plus de place à l'énergie féminine sacrée en dedans de toi. Pas seulement dans ton apparence, mais à tous les niveaux, inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu dois prendre des moyens concrets pour exprimer davantage cette énergie-là et la ressentir en dedans de toi, comme une émotion, comme un état d'être. Je te donne des exemples. D'abord, peut-être, tiens, tu pourrais écouter une liste musicale de chansons qui t'amènent dans cette énergie-là. Je parlais de ma femme il y a 2 secondes. Ma femme, elle adore Céline Dion. Moi, je ne suis pas tant Céline, mais après, elle l'aimait avec les années, mais elle écoute du Céline Dion, puis je peux vous garantir une affaire. 5 minutes à écouter du Céline et dans son énergie féminine sacrée. Ça se fait tout seul. Tu vas avoir un meilleur exemple de ça. Une playlist, une liste d'écoute de chansons d'amour, de chansons romantiques des années 90. Les années 90. Eux autres, ils l'avaient l'affaire. Julie, playlist des chansons d'amour, années 90. C'est doux. C'est un peu naïf. C'est poétique. Tu sais, moi, ça me rappelle un peu mon secondaire à l'époque. T'écoutes ça, ça t'amène dans ton énergie féminine, je te garantis. Alors ça, c'est une chose que tu peux faire. La deuxième, tu peux prendre des bains chauds avec des chandelles, des lectures qui sont inspirantes ou même à la limite émoustillantes. Porter des sous-vêtements sexy. Même si tu t'en vas pas en date, là, même si tu vas juste faire une journée de travail, mais tu portes un sous-vêtement sexy, personne d'autre le sait, mais toi, tu le sais. Et de par le fait que tu le sais, ça module ton énergie, ça change comment tu te sens. Tu es dans ton énergie féminine sacrée davantage. Et qu'est-ce que ça fait quand tu es dans ton énergie féminine sacrée davantage? C'est que là, tout d'un coup, tu n'es plus la chasseuse. Tu n'es plus la chevalière sur son cheval blanc avec son épée qui s'en va tuer des dragons ou chasser des princes. Tu es plutôt la fleur qui est là et qui dégage son arôme, son odeur particulière juste à elle. Et les princes vont venir butiner. Les abeilles vont venir butiner. Tu vois, quand on fait ce travail-là, quand on prend soin puis qu'on met de l'énergie à émaner, c'est comme si là, soudainement, plutôt que d'avoir à courir puis à chasser puis à être agressif dans le processus, ça se fait plus naturellement. Tu sais, je te dis, pense à une fleur. Qu'est-ce qui tourne autour d'une fleur? C'est une abeille, pas une mouche. Les mouches, ils tournent autour de quoi, Julie? On l'aura deviné. Même si il y a, même s'il y a une peinture dorée par-dessus, les mouches, elles sentent puis elles tournent autour. Bon, je suis brutal, je ne suis pas en train de te dire que c'est ça dans ton cas, mais c'est juste pour essayer d'imaginer encore plus, encore une fois, comment l'être est tout aussi important que le faire. Mais maintenant, OK, je t'ai parlé de l'être un petit peu, puis on en parle de long en large dans le programme. Là, je voulais juste te donner deux, trois petites pistes de réflexion pour incarner davantage ton féminin sacré. Maintenant, concrètement sur le terrain, OK? Dans le faire. Bon, dans le faire, tu veux être un peu moins chasseuse, mais tu veux rencontrer, puis des fois, les gars, ils viennent pas te voir, puis tu aimerais ça, puis tu attends. OK, je vais te faire un crash course, OK, une formation ultra rapide en accéléré sur une technique que j'enseigne qui a été développée par un Américain. C'est bien, 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 bien le fun. Ça s'appelle la technique du mouchoir blanc. Mouchoir blanc, ça vient de où? OK, alors on parle de l'époque victorienne, de 1830 quelques, 37, je pense, à 1900, l'époque victorienne. Tu te rappelles, à l'époque victorienne, si tu écoutes des séries Netflix là-dessus, là, les femmes sont belles avec leur... Ben, belles, c'est pas facile avec les corsets, là, mais sont belles avec leurs belles grandes robes, leur petit maquillage et tout. Puis là, les hommes, puis là, ils rentrent dans la cour, puis là, c'est le duc
de Saint-Bernardo dans ma couche. Puis là, tu sais, là, puis ça, ils jouent là, de la petite musique, puis là, ils se font des petites danses, tout ça. Puis tu sais qu'à l'époque victorienne, Julie, c'était très mal vu pour les femmes d'aborder les hommes, du moins de façon officielle, publiquement. Alors, quand une femme était intéressée par un homme, elle devait le faire d'une façon à ce point discrète que ça avait quasiment l'air que c'était l'homme qui avait amorcé la rencontre, la conversation et qui avait fait les premiers pas. Évidemment, les femmes ingénieuses comme elles sont, intelligentes comme elles sont, ont développé avec les années la technique du mouchoir blanc. La technique du mouchoir blanc, c'est quoi? Ben, c'est très simple. La dame avait son beau petit mouchoir blanc, puis là, elle marchait tranquillement et elle avait évidemment remarqué le bel homme, le gentilhomme qui l'attirait. Alors, elle marchait tout près, elle arrivait proche du gentilhomme et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle déposait, en fait, elle échappait. Oh non, par inadvertance, sans même le réaliser, elle échappait, perdait son mouchoir blanc et continuait son chemin. Et là, évidemment, le gentilhomme ramassait le mouchoir et disait: Madame, madame, vous avez échappé votre mouchoir. Et ainsi était entamée la conversation entre ces deux beaux êtres humains. C'était donc le début, l'amorce d'une possible éventuelle connexion à travers un geste extrêmement simple, soit celui du mouchoir blanc. Alors, Julie, si je peux te faire une recommandation, la prochaine fois que tu vas te retrouver dans un environnement ou dans un endroit ou quelque chose, une opportunité où peut-être tu as envie qu'il se passe quelque chose, plutôt qu'aller à la chasse et d'être agressive, je t'inviterais à aller plutôt dans cette énergie-là de l'époque victorienne avec le mouchoir blanc. Bon, il y a 4 étapes au mouchoir blanc. Je vais te les nommer extrêmement rapidement, OK? C'est juste de comprendre cette essence-là, l'essence du message. C'est déjà un très bon début. Alors, première chose, le regard. Alors, le premier mouchoir blanc que tu peux déposer avec un prétendant, homme, femme, peu importe, là, c'est celui de ton regard. La plupart des gens, c'est hallucinant comment ils ne sont pas conscients qu'ils n'utilisent pas leur regard de façon efficace quand ils se retrouvent dans un environnement social. La plupart des gens, là, je vais t'expliquer comment ils font. Quand ils arrivent quelque part, puis ils sont intéressés envers une personne, puis là, ils arrivent, puis OK, là, ils l'ont vu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, à un moment donné, leurs regards se croisent, Gabin, qu'est-ce qui se passe? Puis hop, là, c'est fini. Et à travers cette petite parcelle-là de quelques secondes, l'autre personne ne peut absolument pas déterminer s'il y a intérêt ou si c'est parce qu'en ce moment, tu es en train de chercher les toilettes. Tu peux pas. Tu peux pas. Alors donc, ce qui est impératif de faire, c'est d'apprendre à utiliser son regard, mais avec un peu plus de yang. Donc, tu dis que tu es chasseuse, OK? Tu dis que tu es un peu plus proactif. Parfait. Sois là d'abord et avant tout, avant de le faire en geste, avec ton énergie, avec ton regard. Le flirt, ça commence d'abord avec le regard. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la personne et tu patientes jusqu'à ce qu'il y ait une connexion visuelle avec cette personne-là. Et quand il y en a une, tu ne détournes pas, tu ne penches pas. Tu maintiens la connexion avec cette personne-là jusqu'à ce que, hop, à un moment donné, après quelques secondes, OK, d'accord, parfait, il y a eu une première connexion, il doit y avoir un double regard, une deuxième connexion pour que, poup, à un moment donné, vous vous regardez à nouveau et tu le maintiens encore. Et ce double regard-là envoie un message très clair. Oui, un, je t'ai vu, et deux, j'ai intérêt. Je suis curieux. Je suis curieuse. J'ai envie d'en savoir davantage. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça rouvre une porte. Parce que, vois-tu, on est dans une société aujourd'hui extrêmement ouatée et les gens ont terriblement peur du rejet. Alors, si tu veux que les gens viennent vers toi avec un mouchoir blanc, tu dois créer un environnement pour que ça crie haut et fort avec des néons. Tu es en sécurité. Tu peux m'approcher. Je ne suis pas dangereuse et je ne mords pas. Alors ça, tu vas le faire d'abord avec ton regard. Deuxième chose, le sourire. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est hallucinant comment les gens ne comprennent pas encore aujourd'hui euh, comment le sourire est d'une puissance. Je pense que c'était à l'Université du Wisconsin. Ils se sont rendus compte qu'on augmente nos chances de 70% de créer une connexion avec quelqu'un lorsqu'on lui sourit. Mais tu vois, l'affaire, c'est que la plupart des gens, de par le fait qu'ils sont nerveux, quand ils voient une personne, ils vont faire un sourire maladroit, puis là, vite, ils vont baisser le regard, puis ils vont regarder ailleurs, puis ils vont perdre leur sourire. Le sourire, c'est l'emblème de c'est sécuritaire, je suis intéressé, je suis curieux. Alors, plutôt qu'être dans une énergie de
je vais charmer, je vais avoir l'air mystérieux. Ça, c'est souvent la signature des hommes. Je vais avoir un petit l'air confiant, mystérieux. Vas-y davantage avec un sourire, ça crée beaucoup plus d'ouverture. 70% plus de chances de créer une connexion avec une personne lorsque tu souris. Puis là, je pourrais aller tellement plus loin dans les détails, mais on va le garder en surface, OK? Juste être conscient de ça. Le flirt, ça commence d'abord avec le regard et le sourire. C'est en mesure de maintenir ça. Tes chances sont exponentielles d'être augmenté que la personne va venir te voir. Ensuite de ça, la troisième chose, encore une fois, un mouchoir blanc, rapproche-toi physiquement de la personne. Julie, rapproche-toi physiquement de la personne. Donne-lui une chance, donne-lui une excuse de t'approcher parce que tu t'es physiquement rapproché de lui ou de elle. Et ce faisant, c'est comme si tout d'un coup, c'est plus facile. La distance est moins longue à couvrir. Ça se fait plus naturellement. Ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue dernièrement de Matthew. Et Matthew a rencontré une femme. Ils sont dans une soirée, un party, puis il y a des gars, il y a des filles. C'est une belle soirée, une belle fête. Et à la télévision, il y a un match de boxe. Alors, évidemment, je ne voudrais pas tomber dans les généralisations, là, mais je pense que c'est souvent le cas. Il y a beaucoup d'hommes qui sont devant le téléviseur, regardent le match de boxe pendant que les femmes papotent, font leur truc. Ça, c'est avant que la soirée lève, on va dire. Que ça commence qu'il y a une ambiance un peu plus endiablée. Et cette fille-là remarque Mathieu, puis elle est intéressée par lui. Alors, évidemment, elle le regarde, il se regarde, il y a une chimie, il y a quelque chose qui se passe à travers le regard, à travers le sourire, mais il se passe encore rien, comme il dort un peu. En québécois, on dit il dort sa switch, il est lent, il n'agit pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée de lui, mais pas dans une énergie de chasse, plutôt dans une énergie de curiosité, puis elle a commencé à lui poser des questions sur le match de boxe. Ça, c'est une chose qu'on enseigne aussi qui est vraiment fondamentale, que pour être perçu comme intéressant, il faut d'abord être intéressé. Alors, même si elle n'était pas nécessairement intéressée par le match de boxe, elle a commencé à poser des questions à Mathieu sur hey, c'est qui les deux gars? Ouais, puis qui tu penses qui va gagner? Puis pourquoi? Puis là, elle commence à plaisanter, puis elle taquine là-dedans avec un peu de fougue de bon, moi, je pense que ça va être l'autre. Ah oui, pourquoi, toi, tu penses ça? Puis ils commencent à se parler. Ben, crois-le ou non, 3 ans plus tard, ils se marient dans 2 semaines. Vraie histoire, là. Dans 2 semaines, ils se marient. Et ça a commencé comment? Par cette fille-là qui s'est approchée de lui physiquement. OK? Il y en a une quatrième étape. Et donc, tu sais quoi, je ne te dirai pas. Qui est un peu plus fougueuse, encore une fois, celle-là, la quatrième étape. Mais dans une énergie yin, mais yin un peu plus pimentée. Mais je ne te la partagerai pas. Si tu veux le savoir, ben, tu te joindras à nous pour le programme. Alors, bon, tiens, je continue, j'enchaîne. J'ai une autre question bouge pas, de José. José Petit. José Petit qui dit David, je suis curieuse de savoir pourquoi les hommes ont moins d'intérêt pour s'inscrire à de telles formations. Est-ce qu'ils sont souvent à faire un cheminement personnel? Parce que, à mon avis, cela va de soi si je fais un cheminement et que j'ai un intérêt pour toujours évoluer. Je souhaite rencontrer un homme qui sera à la même place, c'est-à-dire vouloir évoluer. Il faut que je boive pour ça. OK. José. C'est vrai. Les hommes sont un peu moins vite sur leur évolution. Je vais te dire pourquoi. Ça remonte à nos racines néandertales. Puis le maître pour l'expliquer, c'est Yvon Dallaire, qu'on va d'ailleurs avoir comme invité, comme expert invité dans cette quatrième cohorte. Et il va se faire un plaisir de nous l'expliquer, puis il l'explique bien mieux que moi. Mais d'abord et avant tout, ça remonte à nos racines de cueilleuses, mères porteuses néandertales et de chasseurs protecteurs néandertales. L'homme est branché biologiquement pour être davantage dans l'action, tandis que la femme, elle est branchée, conditionnée biologiquement pour être davantage dans l'introspection. C'est dans votre nature d'améliorer, de transformer les choses. Je veux dire, fondamentalement, là, José, fondamentalement, tu rencontres un homme, vous décidez d'avoir un projet ensemble familial, vous faites l'amour, 9 mois plus tard, vous avez un enfant. Vous avez créé la vie à l'intérieur de vous. En dedans de 9 mois, vous avez pris 2 petites affaires, puis vous en avez fait des cellules, puis c'est devenu la vie, c'est devenu un autre être humain. C'est dans votre nature fondamentale d'améliorer, d'ajuster, de faire de l'introspection, de grandir, d'évoluer.
Tandis que l'homme, lui, est plus dans l'action. Ouais, Kayabunga, on va les chasser. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que les hommes, particulièrement les générations présentes, sont de plus en plus dans une ouverture et dans l'évolution. Alors maintenant, je brûle quasiment le punch. Je vais te dire, José, ce qui est le plus important pour toi. Écoute-moi attentivement. C'est important, OK? Ce que tu veux, c'est pas un homme qui est rendu. Ce que tu veux, c'est un homme qui s'en va là-bas puis qui veut y aller avec toi. OK, José? Je te le répète. Ce que tu veux, c'est pas un homme qui est déjà rendu là, qui est évolué spirituellement, puis qui a compris, puis qui a fait tout son travail, puis ses démarches. Non. Ce que tu veux, c'est un homme qui est prêt à y aller avec toi, main dans la main. Donc, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est l'ouverture. Cherche un partenaire qui a une ouverture à la spiritualité, qui a une ouverture à l'évolution, qui a une ouverture à la croissance. Et si ça, tu le trouves, vous allez faire le chemin ensemble. Tu sais, quand j'ai commencé, puis même jusqu'à quelques années, peut-être jusqu'à 7-8 ans, j'étais très tranché sur le sujet. Très, très tranché. Moi, je disais à l'époque, comme quoi ça peut toujours évoluer dans la vie, moi, je disais à l'époque, tu es célibataire, profite-en, c'est le temps de faire un travail sur toi, de prendre soin de toi, de te guérir, de te libérer. Puis ensuite de ça, tu vas attirer à toi un partenaire qui est sur la même fréquence, qui lui aussi s'est guéri, puis lui aussi s'est libéré. Puis là, vous allez cheminer ensemble vers le futur, puis vous allez être heureux, puis tout va être beau, puis yippee yayo, tigidou rétro. Sais-tu quoi? En vieillissant, ma perspective s'est ajustée, peaufinée, nuancée. Parce que c'est pas tout blanc ou tout noir. Des nuances de gris, là, José, il y en a des milliers. Puis ce que je réalise, c'est qu'en vieillissant, tu sais, vivre, c'est dur. La vie, c'est difficile. Rencontrer, c'est pas toujours nécessairement facile. Puis parfois, tu vas rencontrer un partenaire qui n'est pas rendu, qui n'est pas là, que s'il est contracté, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des blessures, c'est mélangé, il n'a pas tout fait son ménage. Puis c'est sûr que si tu t'arrêtes juste à « oh ben là, il n'est pas rendu là ou il n'est pas de même », c'est un coït interrompu. Par contre, si tu vas plus loin et tu réalises que cette personne-là, ce partenaire-là, a une ouverture, envie, est curieux, là, tu as un indicateur extraordinaire que tu peux bâtir, que oui, il va y avoir un investissement de temps, d'énergie, mais que les deux sont sur la même page. Je vais te donner encore une fois un exemple super concret de ça. Je parle de moi. Tu sais, dans le programme, je parle souvent de mes histoires pour aider les gens, les participants à se dire, bon, il n'est pas parfait, mais aussi, OK, c'est un processus. Tu sais, moi, il y a 9 ans de ça, j'ai fait une dépression nerveuse. J'étais dans le fin fond du baril. Je le raconte en long et en large dans le programme. OK? Mais là, gardons juste ça à la base du message. J'ai fait une grosse dépression. Mon identité a crashé, j'ai craqué de partout. J'étais à me reconstruire. J'ai passé 1 an et demi à me reconstruire. Puis à travers cette année-là d'un an et demi à me reconstruire, j'ai fait le programme Prêt pour l'amour que j'avais écrit dans un livre. Là, j'ai commencé à l'intégrer, à le travailler, puis je l'ai peaufiné par la suite énormément, évidemment, mais ça a été ça mes premières étapes. Et après avoir fait le processus de Prêt pour l'amour, j'ai attiré une personne dans ma vie. Elle s'appelait Anne-Marie. Cette personne-là, elle allait devenir mon épouse. Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai su assez vite, par exemple, mais elle allait devenir mon épouse. Quand on s'est rencontrés, toutes les deux, on avait encore des blessures. Toutes les deux, on avait encore des affaires à comprendre. Toutes les deux, on avait encore des contractions, des peurs, des affaires qui, c'était un peu tout croche, des dépendances. Mais les deux, on voulait. Puis les deux, on était ouverts. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait que on a cheminé ensemble. Puis aujourd'hui, on est mariés. Puis je ne veux pas le mettre d'en face du monde. Je veux essayer plutôt d'envoyer une lumière d'espoir que ça se peut. Parce que j'en ai plein. D'ailleurs, j'en ai rendu à 1200 témoignages là, de monde que ça se peut. Là, là, juste de notre interaction avec Prêt pour l'amour. Là, mais ça se peut. Je suis heureux pour de vrai. Je suis joyeux pour de vrai. Puis je me lève le matin avec mon épouse. Je suis content. Je me couche le soir. Je suis content. Je ne dis pas que c'est tout le temps à l'eau de rose, mais c'est quasiment tout le temps à l'eau de rose. Ça fait quasiment chier. Je plaisante. Donc, bref, ce que je veux dire, José, c'est que c'est essentiel de trouver un partenaire qui a une ouverture. Puis si ça, tu l'as, tu es vraiment sur le bon chemin
pour la suite. OK? On continue, j'en ai d'autres. Hey, j'en ai une dernière. OK? Dans 10 minutes, on a fini. OK? À moins qu'il y ait des questions, évidemment, mais je vais prendre une dernière officiellement. Alors, j'ai Christine Beausoleil qui me dit: Bonjour David. Je me trouve intelligente, intéressante, belle et je vis facilement avec moi-même. Ben, bravo, Christine, c'est super. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais je le voudrais. Est-ce que l'indépendance peut être en accord avec la notion de couple? On parle souvent de dépendance, mais pas assez d'indépendance. J'hésitais à m'inscrire au programme, mais je vais voir si je peux trouver des trucs pour rester moi et partager des moments avec un autre. Et indépendance ne veut pas dire que je n'aime pas qu'on s'occupe de moi et qu'on fasse des trucs pour moi ou qu'on me gâte. Mais on dirait que dès on se sait indépendante, on ne s'intéresse pas émotionnellement à toi. Toi, tu dis ça, je ne serais pas tout à fait. Je- je pense que c'est un peu une croyance limitante. Je ne pense pas qu'à partir du moment où on se dit indépendante, les gens ne s'intéressent pas à nous. Certaines personnes ne s'intéresseront pas à nous. Euh, je serais curieux de savoir aussi peut-être qu'est-ce qui, sans trop y réfléchir à brûle pour point, qui t'empêche d'être. Quelle est ta définition de dépendance et d'indépendance? Tu sais, pour moi, la dépendance, c'est une relation qui est très adolescente, c'est-à-dire que tu sais, c'est vraiment le classique, là, demi-cercle, et je cherche quelqu'un pour me compléter. Je cherche ma douce moitié. J'ai horreur de cette expression parce que pour moi, elle représente la paresse émotionnelle chez l'être humain de dire je vais trouver quelqu'un pour me compléter, remplir le vide. Et ça nous amène dans une codépendance, c'est-à-dire que si tu n'es pas là, si tu es absent, je ne peux être heureux, je suis dépendant de toi. Et ça, évidemment, inévitablement, avec le temps, ça nous amène dans la manipulation, les jeux de pouvoir, puis on utilise soit la colère, soit la tristesse, soit le mensonge, peu importe, pour essayer d'avoir le upper hand, c'est-à-dire la position stratégique dans le couple, pour mieux contrôler le couple, pour mieux se préserver et préserver notre propre bonheur. Ça, c'est pour moi une relation de dépendance et c'est une relation adolescente. Par contre, ceci dit, il y a des relations qui sont basées dans l'indépendance, qui sont également basées dans la conscience, dans le respect, dans la complicité. Alors, Christine, ça dépend évidemment de ce que tu entends par indépendance. Est-ce que c'est. On parle, entre autres, dans le programme des 4 types d'attachement. Et les 4 types d'attachement, on a sécuritaire, évitant, anxieux, peureux. Et là, je ne vais pas les expliquer ce soir, là, parce que ce serait une autre formation en soi, là, mais dans nos 4 types d'attachement, c'est basé d'abord et avant tout dans notre relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire comment on se perçoit, et notre relation avec le monde extérieur et avec les autres. C'est-à-dire comment on. Je vais revenir, OK, avec la question, Marie-André. Donc, notre relation avec nous-mêmes, comment on se perçoit, puis notre relation avec les autres, comment on perçoit les autres. Donc, est-ce que moi, je m'aime, j'ai confiance en moi, ou je ne m'aime pas, puis je n'ai pas confiance en moi? Puis est-ce que j'ai confiance en les autres, ou au contraire, je pense qu'ils vont me trahir? Alors, donc là, on a sécuritaire, évitant, anxieux et peureux. Et en fonction de notre type d'attachement, c'est-à-dire de notre manière de rentrer en relation, ben, clairement, soit on va se sauver, ou l'autre va faire en sorte qu'il va toujours être en train de se sauver parce qu'on s'attire pour se compléter, homéostasie. Alors, c'est important de comprendre, de faire ce travail-là pour amener à la lumière de notre conscience où j'en suis dans mon évolution amoureuse, qu'est-ce que je recherche comme relation. Est-ce que pour moi, le terme indépendant, c'est une phrase clé pour éviter l'engagement? Je ne sais pas, là, Christine, peut-être pas. Parce que j'ai peur d'être trahi, abandonné, humilié, tu sais, là, les blessures. Ça aussi, on en parle dans la deuxième semaine, là, guérir des blessures de son passé. Donc, est-ce que c'est un mécanisme de protection que j'ai instauré dans ma vie pour me protéger, qui vient souvent de ma tête, qui est un type d'attachement qui est dans la protection? Ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que je suis vraiment dans une évolution spirituelle, dans une ouverture de conscience. Et pour moi, mon indépendance fait en fait partie de mon cheminement spirituel. Alors oui, je veux partager ma vie avec quelqu'un, mais je ne veux pas me perdre à travers la relation. Alors donc, c'est important pour moi d'avoir un port d'attache. Ça me fait penser à Christine, une de mes très, très bonnes amies. On est comme ça, c'est comme ma sœur. Puis Christine, elle prime son indépendance plus que tout. Mais Christine, c'est une femme qui est énormément dans la conscience, qui est très intelligente, de tête et de cœur.
Et Christine, elle, dans ses relations passées, elle a toujours eu la même chose. C'est-à-dire qu'elle était en relation avec la personne, mais elle conservait son indépendance. Et de la manière que son indépendance était affirmée, c'est qu'elle conservait son chez elle. Alors, elle avait son chez elle dormait chez elle plusieurs fois par semaine, mais il y avait un moment, souvent c'était le week-end, il y avait un moment où les deux amoureux se retrouvaient, bâtissaient leur relation ensemble, mais ensuite elle pouvait retourner chez elle à son indépendance pour continuer son travail intérieur, son cheminement spirituel. Et évidemment, le partenaire qu'elle avait choisi et les partenaires qu'elle a choisis à ce moment-là étaient ouverts et conscients par rapport à ce sujet-là, par rapport à cet élan-là. Alors, évidemment, tout est dans le processus de sélection, encore une fois, mais moi, j'ai cette croyance-là profonde que toi, tu existes, Christine, et toi, tu es comme ça. Alors, il existe des hommes qui sont pareils, qui veulent la même chose. Alors, tout est dans le processus de sélection pour arriver à présenter ça d'une façon qui est honnête, qui est authentique, qui est intègre, et rencontrer une personne qui est à la même place, qui veut la même chose. Et ça, c'est tout à fait possible. Je l'ai vu encore et encore. Tu n'es pas une extraterrestre de vouloir une relation où il y a de l'indépendance. Encore une fois, il faudrait clarifier peut-être que signifie indépendance pour toi. Mais là, je veux juste peut-être te donner les grandes lignes par rapport à ça. Les 4 types d'attachement, c'est vraiment une belle piste de réflexion sur le sujet. Là, j'ai vu passer une question. Marie-André, est-ce que tu veux me la renvoyer, s'il te plaît? Chantal Côté, quelle est la différence entre l'indépendance et l'autonomie? C'est sûr que c'est une bonne question. Je sais pas de même, à brûle pour point, qu'est-ce que je te dirais? La différence entre l'indépendance et l'autonomie. Je serais curieux de voir qu'est-ce que le Larousse dit là-dessus. C'est-tu bien important d'avoir une différence, une nuance entre l'indépendance et l'autonomie? Il doit probablement en avoir une. Je ne sais pas. Elle me vient pas à l'esprit là. Euh, ça fait partie un peu aussi de moi, de ma signature. Quand je n'ai pas quelque chose qui monte, si la réponse ne monte pas spontanément, je ne vais pas essayer de te sortir un truc pour t'endormir, puis t'enfirouaper, puis t'enturluper. Euh, Indépendance, autonomie. J'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup. Peut-être pas. Écoute, je sais pas. On va enchaîner. As-tu d'autres questions, Marie-André? Je n'ai pas la réponse à celle-là. Bon, elle doit chercher. OK. Alors, on va continuer. Je vous avais promis qu'on finirait avant 9 heures. Fait qu'on on va enchaîner. J'ai envie de terminer ce soir en vous disant ceci. Si vous êtes encore avec nous ce soir, puis vous avez écouté le webinaire en direct jusqu'à la fin ou vous êtes en train de l'écouter en rediffusion, ben clairement, il se passe quelque chose en dedans de vous en ce moment. Peut-être que vous l'avez senti, peut-être pas. Mais là, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle un déclic. Puis, une fois que le déclic est fait, ben vous êtes à un clic de la suite. Sauf que ça part d'abord et avant tout du déclic intérieur. Tu sais, ça, là, c'est la base, c'est que ça prend le déclic intérieur. Puis ça, ni moi, ni personne ne va pouvoir le faire à votre place. Tu sais, ça me fait penser à il y a quelques années de ça, ça doit faire 5 ou 6 ans de ça, j'étais intéressé par une formation qui était une formation avancée pour faire du coaching, mais à un haut niveau. Puis c'était une formation qui était, somme toute, très, très onéreuse, plusieurs milliers de dollars. Puis tout ici me disait oui, 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 c'est bon, il faut que tu le fasses, tu vas triper ta vie, tu vas grandir, tu vas évoluer. Puis il y a une autre partie dans le moi qui était comme moi, je suis dur à vendre. C'est dur de me vendre. Il faut que tu sois vraiment bon parce que je suis comme ah, puis là, je vais trouver des excuses. Je vais dire ouais, mais là, le timing n'est pas bon. Ouais, mais là, le portefeuille, pas très l'argent. Puis ah, je ne sais pas, si je vais avoir le temps. Puis ah, dans le fond, je ne sais pas si c'est si bon que ça. Puis là, c'est comme si les deux, encore une fois, étaient polarisés. Jusqu'à ce que, à un moment donné, en dedans de moi, je prenne le temps de ralentir, puis de respirer, puis d'écouter la voix qui prenait le plus de place, puis celle surtout qui était la plus puissante des 2 en termes de sens. Pour moi, c'était elle. Je suis un gars qui parle beaucoup avec le cœur. Ça me fait vibrer, ça m'a toujours fait vibrer. Ça part de là, tu sais. Puis mon cœur, il disait, c'est ça, il faut que tu fasses. Puis là, le déclic s'est fait. Puis à ce moment-là, j'ai cliqué. J'ai fait, OK,
j'embarque, c'est beau. Et cette formation-là, ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis offert dans les 10 dernières années. Ça m'a permis d'évoluer, de cheminer, de comprendre des affaires, d'aller chercher des nuances extraordinaires qu'en temps normal, je n'aurais pas obtenu par moi-même parce que tu ne peux pas savoir ce que tu n'as pas. Tu sais, des fois, ça te prend quelqu'un pour allumer la lumière et mettre ça dans ta conscience. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si ton dialogue en ce moment là, ressemble à l'amour, là, je suis tanné, là. Je suis à bout, là. Ça marche pas. J'ai tout essayé, puis c'est compliqué, puis de nos jours, puis les sites de rencontres plus capables, puis là, le monde sont tellement décourageants. Puis tu sais, là, t'es là, mais c'est magnifique. Tu es à la bonne place. Puis c'est la raison pour laquelle tu m'écoutes encore, c'est que ton déclic, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais il est fait de OK, il faut que ça change, tu sais. Puis c'est comme la grande majorité, pas tout seul, là, la grande majorité, c'est pas l'entière majorité des 5000 personnes qui ont passé à travers, qui ont vécu le programme Prêt pour l'amour, ils vivaient exactement la même affaire que toi. Ils étaient désabusés, ils étaient écœurés, ils étaient contractés, découragés, tristes, déprimés, à bout, sans ressources. C'est un bon moment. Puis ils ont eu ce déclic-là à un moment donné qui a fait Hey, sais-tu quoi? OK, là, j'embarque, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait pour avoir quelque chose, pour avoir quelque chose que j'ai jamais eu. Je vais prendre un risque. Puis là, on s'entend, je dis, je vais prendre un risque. C'est pas un gros risque, là. On parle de quand même une somme très, très raisonnable. Et surtout, on parle de Hey, tu sais, pense à ça, là, OK? Là, admettons, là, tu es dans ta ville, là, puis là, il vient d'ouvrir un nouveau petit restaurant. Là. Puis là, tu étais curieux. Fait que le petit restaurant, ça fait une couple de semaines qu'il est ouvert. Là. Puis là, imagine que tu vas voir les reviews là, sur Google Review pour savoir si c'est un bon restaurant. Fait que tu vas voir dans Google. Puis le taux de satisfaction du restaurant, là, sur 100 personnes qui sont rentrées dedans, là, il y en a 92 qui ont dit 5 étoiles sur 5. Cette place-là, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment bon, tu vas bien manger. 92 personnes sur 100 qui ont dit c'est top. Ben, c'est ça les statistiques du programme. Fait que, tu sais, pas trop un gros risque, là. On s'entend, OK? 5 étoiles sur 5, 92%, c'est bon. Mais tu sais, j'ai envie de vous dire que une aventure amoureuse, c'est un peu, j'ai commencé tantôt le live avec Indiana Jones, la musique d'Indiana Jones. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Notre aventure amoureuse, c'est un peu comme Indiana Jones qui part à l'aventure, justement, avec son manteau de cuir, son fouet, son chapeau, son sac, puis dans son sac, il y a sa boussole, sa gourde, puis sa carte, tout ça, puis il part à l'aventure, tu sais. Puis oui, quand tu pars à l'aventure, clairement, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des crocodiles, mais aussi, il va y avoir des belles surprises, des rencontres inusitées, des affaires grandioses qui vont t'écarquiller le cœur, les yeux, puis tu vas faire Wow, je ne peux pas croire que je suis en train de vivre ça. C'est ça l'aventure amoureuse. Puis c'est ça que je. Ah, tu pars en sécurité, tu as un guide fiable. Non seulement tu pars avec un guide fiable, mais tu pars en expédition avec 700 autres personnes dans l'expédition qui t'aiment, qui vivent la même chose que toi, qui s'en vont à la même place que toi, qui cherchent la même chose que toi, puis on part tous ensemble dans cette aventure-là. En fin de semaine, je vais terminer avec ça, là, mais en fin de semaine, j'étais avec ma blonde, puis on prenait un verre de vin, puis on parlait de Prêt pour l'amour. C'est sûr que ça m'habite. Là, on est en plein lancement là, depuis une semaine. Ça m'habite énormément. Puis dans les semaines qui s'en viennent, ça va m'habiter encore plus. Ça va mobiliser mon temps. Mais on parlait des témoignages. Puis je me suis mis à lire des témoignages de gens, des participants. Puis on en est venu les yeux quasiment pleins d'eau de toutes les belles affaires que ces gens-là ont vécues puis ont obtenues puis on connecté avec à travers le processus. Là, entre autres, là, j'en ai quelques-unes, il faut que je vous les lise. Là. C'est même pas des témoignages, je vois juste des affaires qui sont sorties. Là. Je croyais plus en l'amour, puis tu as rallumé l'étincelle. Tu crois plus en l'amour, puis l'étincelle, elle rallume. Je suis retombé en amour avec moi-même. J'ai fait la paix avec mon poids, puis j'ai trouvé un homme qui m'aime comme je suis. Ça, c'est Caroline. Caroline et Kevin. Caroline, elle avait un surplus de poids, puis elle vivait de la culpabilité avec ça, puis elle a appris à travers le processus à s'aimer pour qui elle était, puis que c'est secondaire, tout ça. Puis il fallait juste qu'elle trouve une personne avec qui ça allait être
en harmonie, tout ça. Puis elle a rencontré Kevin. Puis Kevin, une de ses grandes passions dans la vie, c'est manger. Fait que là, les deux sont en amour. Puis ils mangent ensemble. Puis sais-tu quoi? Fine, c'est correct. C'est ça qui les rend heureux, toutes les deux. Puis ils sont bien ensemble. Fait qu'elle a fait l'amour avec. Elle a fait l'amour, drôle de lapsus. Elle a fait la paix avec ça. Puis l'amour aussi. Euh, mon rêve, et ça c'est fort, mon rêve, c'était de visiter l'Italie. Je reviens tout juste d'un voyage de 3 semaines avec l'homme de mes rêves qui vient de me demander en mariage. Merci au programme Prêt pour l'amour. Ça, c'était dans la 3e cohorte. Il fallait que je comprenne ce que je voulais vraiment avant de pouvoir l'attirer. Grâce à ça, c'est devenu clair comme de l'eau de roche. Puis il y a quelqu'un qui dit, ce que je cherchais me cherchait vraiment aussi. Puis on s'est enfin trouvé. Ouf! OK, ben voilà. C'est Prêt pour l'amour, c'est ça que ça peut t'amener. Tiens donc, on a une question. Mélanie Forêt qui dit, je fais partie de la cohorte 1, fini vers le 21 juillet 2021 et le 7 août 2021. Match Tinder, va le rencontrer cette journée-là et nous sortons ensemble depuis le 8 septembre 2021 et le 13 octobre, ça fait 2 ans qu'il habite avec moi. Nous sommes ce que nous cherchions un et l'autre. Wow! Ben, c'est ça. J'en ai tellement. Hey, tu sais, 1200 là, des témoignages de gens qui ont. Hey, moi, ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Tu sais, je les compte. Je les compte. Je les compte plus, c'est pas vrai, je les compte. Mais donc, là, peut-être en terminant, là, je vais vous expliquer rapidement, ceux qui n'ont pas entendu, allez le voir sur le premier ou le deuxième direct. Là. Mais ceux qui veulent savoir, vous voulez en savoir plus, c'est facile, programme prêtpourlamour.com. OK? Programme prêtpourlamour.com. Vous voulez voir les autres directs, là, / rediffusion, vous mettez ça dans votre moteur de recherche. Là. Firefox, Chrome, Safari, peu importe. Vous mettez programme prêtpourlamour.com, / rediffusion. Vous allez voir les 2 autres en direct que j'ai fait, un avec Chantal Lacroix et un tout seul avec des témoignages. C'est vraiment le fun. Puis sinon, vous voulez savoir c'est quoi le programme Prêt pour l'amour? Je pense que je vous en ai assez parlé, fait que je ne vais pas m'étirer ça bien longtemps, là, mais tout est sur ce site-là, programmeprêtpourlamour.com. OK, en gros, les grandes lignes, là, 2 axes, être et faire. Être et faire, je vais le mettre même. Être et faire, c'est sur 12 semaines. Il y a 3 semaines de pause pour intégrer à travers 9 semaines de contenu. Puis les 9 semaines de contenu, là, c'est guérir de son passé, se libérer de sa dépendance affective, nettoyer son jardin, enlever les mauvaises herbes des croyances qui nous nuisent, ensuite de ça, augmenter son magnétisme, amplifier notre chance, feng shuiser notre environnement de vie. Vous irez voir ça, c'est bien le fun. Utiliser le feng shui pour libérer notre environnement de vie. Comprendre où se trouve l'amour puis comment on peut être plus proactif. Ensuite de ça, se libérer de notre peur du rejet, qui est tellement souvent le cas. Pour ensuite de ça, tranquillement comprendre c'est quoi les erreurs les plus communes que le monde y font en dating, puis arriver ultimement à, quand tu vas être en relation, là, voici le plus important que tu dois savoir. Fait que c'est 12 étapes pour t'amener à travailler sur ton être, travailler sur ton faire, puis ultimement, vivre une extraordinaire relation amoureuse avec toi-même, une grande histoire d'amour avec toi-même, une grande quête amoureuse avec toi-même. Puis en étant là, le reste va s'ouvrir à toi, le chemin va se libérer, il va avoir de la place. Puis soudainement, il y a des affaires qui vont se manifester dans ta réalité que tu n'aurais jamais cru possible. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne. En fait, tu es exactement la même personne, mais tu es encore plus toi, puis tu as enlevé tout ce qui était dans le chemin, puis qui obstruait le chemin. C'est ça que je veux t'aider à faire. Enlever ce qui est dans le chemin qui bloque, qui obstrue, qui crée de la friction, de la perte d'énergie, de la contraction pour faire plus de place. Alors, tout ça, ça se passe sur le lien programme prêtpourlamour.com. Alors, là, de tout cœur, de tout mon cœur, j'espère que le déclic est fait parce que tu es à un clic de vivre cette aventure-là. Il te reste juste un clic à faire. C'est garanti. Tu as différentes options. Tu peux faire 1 paiement, 2 paiements, 4 paiements. Tu ne vas pas te saigner avec ça. On a fait en sorte que ce soit extrêmement accessible. Il y a une communauté extraordinaire qui t'attend de 700 personnes juste l'autre bord de ton clic. Alors, j'espère que le déclic est fait. Je te dis au plaisir de commencer parce que la semaine prochaine, ça commence déjà. On a un direct avec Sylvie Tifo. J'ai tellement hâte. Le programme débute le 23 octobre et là, les portes ferment. C'est le temps, là. C'est le temps où jamais. Je ne peux pas te dire plus que ça. Là. Je ne peux pas être plus transparent, plus honnête, plus vrai que ça. La 4e cohorte débute. J'ai très hâte de vous y retrouver, tout le monde. Je vous dis à très, très, très bientôt. Et plus que tout, rappelez-vous, d'un,
Si vous avez aimé ça, là, c'est le temps. Là. Parlez-en du monde, là, vos amis, vos connexions. Envoyez-leur le lien. Dites-leur, hey, c'est le temps, là, ça ferme demain. Là. Écoute ce gars-là, il y a quelque chose à dire, c'est le fun. De un, partagez-le. Et de deux, plus que tout, rappelez-vous, c'est le plus important. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Salut.